Été glorifié. Nul n'est semblable à toi, éternel notre Dieu. Te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ton esprit qui est avec nous, qui nous assiste. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous. Seigneur, par-dessus tout, nous te présentons nos cœurs ce soir comme étant une autel, Seigneur, sur lequel nous faisons nos louanges comme un sacrifice, notre adoration, Seigneur, notre culte. Comme un sacrifice à cet autel. Nous te disons merci. Seigneur, merci que cela soit agréable et que nous le posons sur cet autel. Merci Saint-Esprit de tendre ta main dans nos cœurs, de nous toucher et de nous transformer jour après jour. Que toute la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. 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 Ok, assis-nous un instant. Je voudrais juste rappeler et dire que nous sommes au 6e mois, comme je l'ai dit, que nous sommes au mois du milieu. Alléluia. C'est le temps où on fait les bilans, c'est le temps où on essaie de regarder qu'est-ce que depuis là je marche, j'ai suivi Dieu depuis janvier jusqu'à juin maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. C'est le temps aussi de faire un bilan à mi-parcours. Alléluia. Mais en même temps aussi, juin est comme aussi une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel qui nous permet de une personne. Amen, amen. Ce n'est pas que Dieu n'a créé quelque chose de nouveau. Non, c'est déjà en toi. Ça, c'est ce que je voudrais que tu réalises. Amen, amen. En acceptant Jésus, Dieu a déjà déposé son plan déjà dans ta vie. Les dons aussi sont déjà dans ta vie. Mais c'est seulement toi qui n'as pas encore grandi, n'est-ce pas, dans la connaissance pour atteindre la stabilité, n'est-ce pas, au niveau de certains talents. Et ainsi, Dieu, chacun de nous mettra au service des uns des autres le don et le talent qu'il a reçu de la part de Dieu. Amen. Donc, cet mois de juin est le mois de l'activation des dons. Amen, amen. Amen. Dans notre... Ok, donc ce soir, je veux... je ne sais pas, est-ce que c'est un résumé, mais je vais faire une sorte d'étude. On parlera ce soir les dons spirituels. Les dons spirituels, donc on parlera les dons de Christ et les dons du Saint-Esprit. Quelle différence? Amen, amen. Nous parlons des dons spirituels en général, mais la sous-thématique, c'est les dons de Christ et les dons du Saint-Esprit. Quelle différence? Donc ce soir, nous allons détacher la différence entre les dons, n'est-ce pas, de Christ et les dons du Saint-Esprit. Diminue ton plaisir, si tu veux la du royaume de Dieu. Il y a un impact. Amen, amen. Et on a besoin de ces deux catégories de dons. Le plus souvent, nous faisons l'amalgame. Et ce soir, on va essayer de dégager la différence. Je sais que ce soir, je vais simplement introduire. Et je ne sais pas comment on fera. Peut-être qu'on va se rattraper sur les réseaux sociaux. On fera peut-être que je ferai et le fruit de l'esprit. Tout ça, ce n'est pas la même chose. Amen, amen. Donc, on ne doit pas confondre ces choses. Donc, cet enseignement vient comme nous éclairer, vient comme poser les bases pour que nous sachions, lorsqu'on parle de l'homme de Christ, on parle exactement de ceci. Lorsqu'on parle de don de l'esprit, on parle exactement de ceci. Et lorsqu'on parle aussi des talents naturels, les talents naturels, ce sont nos capacités, nos facultés humaines, naturelles. Amen, amen. Comme
métier peut-être un talent naturel qui peut être mis au service de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que tu as comme capacité, ce sont des talents. On appelle cela talent. Donc, une bonne compréhension, n'est-ce pas, produit quoi? La maturité. Pourquoi on s'exerce à enseigner pour que les gens puissent comprendre, parce que lorsqu'on comprend, ça produit quoi? La maturité. La maturité, c'est quoi? Ce sont des chrétiens qui sont stables, des chrétiens qui ont atteint la stature de Christ. Amen, amen. Et ces chrétiens sont stables dans leur foi. On veut des chrétiens matures. Et pour atteindre la maturité, il faut grandir. Amen, amen. Il faut avoir la soif de grandir dans le Seigneur. C'est-à-dire de connaître le Seigneur. Parce que si on est ignorant, quelque part dans ce domaine d'ignorance-là, le royaume des ténèbres a la même mise. Aussi longtemps que nous sommes ignorants. Amen, amen. Voici pourquoi on se bat pour enseigner, pour nous instruire, parce qu'on veut grandir. Celui qui a cessé de l'apprendre a cessé de grandir. Alléluia. Et en tant que chrétien, on doit apprendre à grandir. Donc, une bonne compréhension produit par la maturité, produit par l'efficacité, produit par l'unité de la foi et l'unité du corps de Christ, produit par la croissance du royaume de Dieu. Donc, la question n'est donc pas, n'est-ce pas, ai-je un don? Mais plutôt, quel est le don que Christ m'a confié? Et quelles sont les manifestations que le Saint-Esprit veut produire à travers moi? Amen, amen. Il y a des dons que tu as reçus. Et le Saint-Esprit qui a été donné, est venu vivre en toi, c'est pour amener ces dons à la manifestation. Amen, amen. Le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et ça, tu comprends ce soit fait de nous. Donc, en premier grand point, nous allons voir, comprendre le mot don. C'est quoi le don? Lorsqu'on parle du don, c'est quoi? Le plus souvent, on dit que le don, c'est quelque chose de gratuit qu'on te donne. Amen. Ce n'est pas tout à fait faux. Alléluia. On va essayer de voir bibliquement qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle du don. Donc, on va essayer de donner une définition en français ou une définition française. Un don est une capacité accordée gratuitement pour accomplir une fonction spécifique. C'est une capacité. Amen. Quand Dieu t'a donné gratuitement, ce n'est pas que tu as demandé, tu as jeûné, mais Dieu te la donne gratuitement pour, n'est-ce pas, une fonction spécifique. Parce que Dieu, en t'envoyant sur la terre, Dieu t'a envoyé accomplir une mission spéciale. Alléluia. Il n'y a que toi et toi seul sur la terre qui est capable d'accomplir cette mission à une certaine dimension. C'est attaché à ta personne. Donc nous devons prendre connaissance de cela. Voici pourquoi nous prenons le temps de parler de ce chose. Donc le mot grec du mot don, c'est charisme. D'accord? En grec, le mot don, c'est charisme. Donc vient du mot charis, qui signifie grâce, qui signifie faveur, qui signifie aussi bienveillance. Un don, donc, est une grâce rendue visible. Amen. Un don, c'est quoi? C'est une grâce rendue visible. Donc, il y a une grâce dans le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu dois faire confiance à ce qui est en toi. Amen, amen. Là, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le haut monde. Retenez cela. Il y a des dons et des capacités en vous. Si vous découvrez vos dons et vos capacités, frères et sœurs, on ne te connaît peut-être jusqu'à maintenant dans ta famille, ou bien dans ton établissement, ou bien dans ton milieu professionnel, mais je peux te rassurer que si tu te mets à travailler sur ce don peut t'ouvrir des portes au palais, ce don peut t'ouvrir des portes, des frontières à notre pays, ces dons peuvent te faire connaître. Alléluia. Donc ne négligez pas le don lorsque vous le découvrez que je t'aime don. De même, un talent peut te donner un travail, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu fais certaines choses, c'est un talent. Une vérité fondamentale que nous devons retenir, c'est que Dieu ne donne jamais un don pour, n'est-ce pas, l'exaltation personnelle. Donc Dieu ne me donne pas les dons et les capacités pour que moi je sois encensé. Amen. Ou bien que pour que l'on puisse me reconnaître comme étant grand, ceci. Non, non, non. Dieu me donne les dons, c'est pour son royaume, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen, amen. Peu importe le nom que tu as, ce n'est pas pour qu'on t'élève, ce n'est pas pour qu'on t'exalte. Amen, amen. Mais c'est pour qu'on exalte celui qui vit en toi. Ça, c'est le nom. Alléluia. Donc, nous devons comprendre cela. Chaque nom poursuit un objectif.
l'objectif de chaque don, c'est quoi? C'est de servir. Dites servir. Donc, lorsque vous venez en l'église, ta pensée va être de servir. Parce que si tu ne sers pas, tu ne verras pas la manifestation des dons. Vous comprenez? Moi, lorsque je suis venu à l'église, j'ai commencé à servir comme membre de la sécurité. Membre de la sécurité, sur l'antenne de l'église. 2 ans après, je suis passé responsable. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, responsable. Après l'année qui a suivi, je suis rentré au bureau même qui ordonnait tout le département. Alléluia. Et c'est là où les dons commencent à se manifester. Mais ceux qui ne servent pas, comment sauras-tu que j'ai tel don, j'ai tel don? Amen. Il faut dans un département dans l'église. Si tu vois le gars dans l'église, je peux être dans tel département. Va. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où les dons vont commencer à se manifester. Donc, ça veut dire l'objectif de servir, l'objectif d'édifier. Amen. Tu dois édifier avec ton don. Tu dois servir avec ton don les autres. Ça veut dire son objectif aussi révéler qui? Christ. Amen, amen. Amen. Chaque don, que ce soit les dons de Christ, que ce soit les dons du Saint-Esprit, tous ces dons-là visent à révéler Christ, visent à montrer Christ. Le prophète a un rôle. Pourquoi le prophète est sur le milieu de l'assemblée? On va le voir. L'évangéliste, le docteur, l'apôtre. Amen, amen. Chacun vient montrer une facette de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Ils viennent pourquoi? Pour étendre le royaume de Dieu. Amen, amen. Pour étendre le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble les 3 grandes, n'est-ce pas, catégories de dons dans le Nouveau Testament. Il y a 3 grandes catégories de dons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous allons voir ces 3 grandes catégories. Donc, la Bible présente principalement 3 familles de dons. 3 familles de dons. Les dons ministériels de Christ. Amen. Les dons ministériels de Christ. Donc, il y a Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Est-ce que quelqu'un pourra nous le lire? Éphésiens 4, 11. Allons-y un peu rapidement. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les dons ministériels, on parle des dons ministériels. Donc, les 5 dons ministériels. D'autres versions parlent de 5, d'autres parlent de 4. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. les autres comme pasteurs et docteurs. Amen, amen. Amen. Donc la première catégorie dont on nous montre ici, on nous parle des dons ministériels de Christ, ou bien les dons de Christ qu'on a cités en haut. Donc on a quoi? Les dons de Christ, c'est quoi? Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Amen, amen. Amen. Donc ils sont au nombre de 5 qui sont les dons de Christ. Et ces dons-là sont attachés à des hommes. Amen. Amen. Donc l'apôtre est un don, le prophète est un don, l'évangéliste est un don, le pasteur, le docteur, ce sont des dons. Amen, amen. Mais ce sont des dons physiques que Dieu a fait à donner à l'église. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ces dons-là, ce sont des hommes que Dieu choisit et il nous les donne. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de citer d'abord les catégories, d'accord? Après on viendra, on fera l'étude sur chaque don. Amen, amen. Donc il y a les dons de grâce. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Je vais qu'on lise les dons de grâce. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Écoutez bien les dons de grâce pour dégager la différence. Je lis la parole de Dieu. Oui, je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 12. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 6 à 8, oui. Puisque nous avons des dons. Puisque nous avons des dons différents. Différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. Que celui qui a le don de prophétie. L'exerce selon l'analogie de la foi. C'est l'exerce selon l'analogie ou la force de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère. Que celui qui est appelé au ministère. S'attache à son ministère. S'attache à son ministère. Que celui qui enseigne. Que celui qui enseigne.
s'attache à son enseignement. s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte Que celui qui exhorte, à l'exhortation. oui, alors, allons-y. Que celui qui donne Que celui qui donne le fasse le fasse avec libéralité. avec libéralité. Que celui qui préside Que celui qui préside le fasse avec le zèle. le fasse avec le zèle. Amen, amen. Oui, vas-y. Que celui qui pratique la miséricorde Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. le fasse avec joie. Avoir le don de prophétie, mais ça ne te qualifie pas d'être prophète. Amen. Parce que prophète, c'est un office. Et c'est comprenez. C'est une fonction. Dieu peut te donner un don de prophétie, mais tu es évangéliste. Tu n'es pas prophète. Amen, amen. Il veut toujours donner, ou elle veut toujours donner. Ça, c'est le don de libéralité ou grâce. Amen, amen. Ça, c'est une autre catégorie de dons. Il y a des gens qui ont le don de la présidence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le MC, un maître de cérémonie. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi encore vers la fin là? Ceux qui sont tolérants, ce n'est pas naturel. Alléluia. Ce n'est pas naturel. Ok. Donc, il y a des gens, par exemple, qui supportent certaines choses. Est-ce que vous comprenez ça? Qui sont patients, mais ce n'est pas naturel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il y a des dons de grâce comme cela que Dieu donne. Amen, amen. Donc, la troisième catégorie, ce sont les dons qu'on connaît un peu le plus dans l'église, qui sont un peu plus répandus dans l'église. Ce sont les dons qu'on appelle les dons de manifestation du Saint-Esprit. Ça, là, tout le monde connaît un peu ça. Amen, amen. Les dons qu'on appelle aussi les dons du Saint-Esprit. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 à 10. Amen, amen. Nous sommes maintenant en train de voir la troisième catégorie. Je dis, on est en train de citer d'abord. Après, on va rentrer, on va commencer à étudier. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8 à 10. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, Oui. verset 8 à 10. Oui. En effet, À l'un est donné par l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. une parole de sagesse. À un autre, À un autre, une parole de connaissance. une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Oui. À un autre, À un autre, la foi. la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, À un autre, le don de guérison. le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, À un autre, le don d'opérer des miracles. le don d'opérer des miracles. À un autre, À un autre, le don de prophétie. le don de prophétie. À un autre, À un autre, le don du discernement des esprits. le don de discernement des esprits. À un autre, À un autre, la diversité des langues. la diversité des langues. À un autre, À un autre, l'interprétation des langues. l'interprétation des langues. Amen. Amen. Ok. Est-ce que ça, ce sont les dons de la manifestation? Amen, amen. Amen. Mais maintenant, on va aller à un autre chapitre. On va commencer maintenant à voir la première catégorie qu'on a vue, les dons de Christ. Amen, amen. Ou les dons du ministère du Christ. Alléluia. Troisième grand point, on voit maintenant ces dons-là. Je vous ai dit, on cite d'abord les différentes catégories. Après, maintenant, on rentre maintenant, on commence à étudier. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Gloire soit rendue à Dieu. Je veux maintenant que l'on reprenne le passage de Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 12. Notez seulement, je vais le lire depuis ici. Il a dit ceci: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Amen, amen. Il y a un objectif, c'est le perfectionnement de saints. Et plus bas, on ajoute en vue de l'œuvre du ministère. Amen, amen. Parce qu'il y a un ministère dans ta vie. Il y a quelque chose de service. Ministère signifie simplement service. Amen, amen. Donc tu es appelé à servir Dieu.
peu importe le niveau, tu peux être peut-être à la louange, tu peux être peut-être à l'intercession, à la sécurité, je ne sais pas trop, peu importe, au secrétariat, peu importe, alléluia. Mais tu es appelé à davantage les évangélistes. Amen, amen. C'est très important. Ok, maintenant pourquoi pourquoi on les appelle les dons de Christ? Est-ce que nous nous sommes posé la question? Pourquoi cette première catégorie, on les appelle les dons de Christ? Vous devez comprendre ceci. Parce qu'ils sont donnés par Christ ressuscité. La Bible déclare que le verset 10, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux sangs. Donc il y a des gens sur la terre que lorsque Christ est ressuscité, il ne pouvait pas laisser son église comme ça. Tu m'arrêtes de le pousser. Il ne pouvait pas, comment on appelle ça, il est ressuscité, il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Il a pris des hommes qu'il a donnés à l'église. Cette capacité à tel don. Alléluia. Que Dieu vraiment t'ouvre les cieux et que tu sois capable de comprendre cela. Donc on appelle ces dons les dons de Christ parce qu'ils sont, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Ils ont l'autorité de puissance. Amen, amen. Donc le ministère, comment on appelle ça, apostolique, est un ministère de puissance. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé avec autorité. Il a l'autorité. Comme un peu vous voyez les policiers aussi sortent, machin, ils ont l'autorité. Amen, amen. Ils ont une autorité. Peu importe si tu peux le faire ces 9 jours. Maintenant, comment fonctionne-t-il? Dans notre fonctionnement, l'apôtre a pour mission de planter. Planter quoi? Des églises, des cellules. Amen, amen. Ça, c'est la mission de la fonction. Lorsqu'il fonctionne, vous allez voir cela en lui. L'apôtre plante des églises, l'apôtre bâtit. Amen, amen. Il est envoyé pour bâtir. Amen, amen. Ça, c'est l'apôtre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans son fonctionnement. Donc, pendant que tu sais, les leaders que nous sommes, on doit être capable de distinguer que lui, là, par exemple, il a appelé à tel ministère, tel. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de là, nous, on commence à se préparer dans cette optique. Alléluia. Donc, retenez cela. Exemple, on parle par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. Qui était d'abord Saul de Tarse qui persécutait l'église. Dans Jean Actes chapitre 9, Dieu le rencontre et Dieu le transforme. Et plus tard, il devient l'extraordinaire, n'est-ce pas, apôtre qu'on a, l'église a reçu comme don, n'est-ce pas, et qui nous a gratifié de plusieurs églises et qui nous a expliqué, qui a même expliqué aux Pierre, aux Jacques, aux Jean, qui habitent en nous. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. C'est Paul qui a développé cela pour montrer que Dieu n'est plus à l'extérieur physiquement avec nous, il est maintenant à l'intérieur de nous. Amen. Christ est maintenant à l'intérieur de nous, partout nous passons. Et ça, c'est l'apôtre. Il pose la fondation aussi. Il parle à la place de Dieu. Donc, lui, il a un rôle particulier, c'est de venir parler de la part de Dieu. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, il vient, il parle. Amen, amen. Donc ça, c'est très important. Le rôle du prophète aussi, au milieu du peuple de Dieu, c'est de montrer que Dieu est vivant. Amen. Comment saurez-vous que si Dieu est vivant ou pas? C'est lorsque le prophète peut venir apporter le jugement de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le secret, il s'est même maintenant prié. Il intercède que Dieu inverse. Mais il doit d'abord venir dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Après, si le retrouve dans le secret, il commence à intercéder comme avait fait Samuel. Dieu vient lui dire que bon, écoute, tu as rejeté Saül, ne pleure plus sur lui, mais il intercédait toujours. Dieu lui dit, n'intercède, ne prie. Donc, on a Actes chapitre 11, le verset 28. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Actes chapitre 11, verset 28. Ok, on va essayer d'avancer un peu, on va voir. Peut-être que ça va être à cette catégorie-là. Oui, allons-y. Actes chapitre 11, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans le livre Actes chapitre 11, verset 28. Oui. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait, amen, sur toute la terre, et il arriva. Alléluia. Donc, le prophète aussi a annoncé des choses vraiment qui semblent. Tu regardes, tu dis, mais est-ce que vraiment ça va se passer? Mais oui, ça va se passer. Amen.
Je me rappelle, ça m'est arrivé peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 fois, 4 fois comme ça, j'ai vu. Nous étions à l'Ambaréné. Nous étions encore au départ de ma jeunesse. Je veux percevoir, je veux me voir qu'il était en train de pleuvoir. Mais physiquement, il n'y avait pas de signe qu'il devait pleuvoir. Je me dis aux frères, s'il vous plaît, rangez tout ce que vous avez à ranger, le matériel, tout. Parce que dans, je ne sais plus trop, je leur dis peut-être dans une heure de temps, il ne pleut pas. C'est compris. Bon, certains peut-être se sont amusés, ils se sont dit, non, mais tout était clair. Rien ne présageait qu'il devait pleuvoir. Mais dès que le temps est arrivé, une pluie qui s'est abattue. D'autres qui avaient négligé ont dormi même à la place des vacances parce qu'ils ne pouvaient plus sortir. C'est compris. Donc il y a des choses comme ça. Et une fois aussi, on s'est retrouvé à un dessert. Nous étions là, des groupes de jeunes, tu vois. Je suis là dans l'esprit, j'entends le bruit de la vie. Je leur dis, écoutez, faites tout pour partir d'ici parce que la pluie arrive. Parce que nous étions dehors, il n'y avait pas de bâches. Je l'ai plié le matériel, tout ce que tu as. La pluie, j'ai dit la pluie arrive. Mais lorsque tu regardais le ciel était clair. Le ciel était clair. 30 minutes plus tard, les nuages se sont formés, le vent commence à changer. Amen, amen. Amen. Il est très vivant. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre cela. Et il y a aussi le pasteur. Le pasteur, le mot grec de pasteur, c'est berger. Amen. Berger. Et sa fonction, c'est quoi? Sa fonction, c'est de nourrir, de guider. Nourrir, guider et protéger. C'est ça le pasteur. Amen. Et à cette époque-là, les anciens, on va dire pendant au temps de David et les autres, et jusqu'à présent, là-bas en Israël, les pasteurs ont un bâton et ils ont aussi une fronde. Le bâton, c'est lui qui trouve les mots. Le prophète, lui, n'est pas là. Amen. Oui, c'est là où les gens ne comprennent pas le ministère prophétique. Ce n'est pas son rôle. Lui vient te dire ce que Dieu te dit. Si les choses que Dieu te reproche, il te dit, Dieu te reproche, là, laisse ça. Comme ça, voici ce que Dieu te dit. Fais comme ça. Amen. Il t'oriente. Oui. Et en même temps, si Dieu ne vient pas lui dire que voilà, dis à cette fille-là que ses cheveux-là, il faut laisser, ou bien les ceci, il faut laisser, il ne va pas te dire. Amen. Oui. Or, le pasteur, lui, il va te le dire. Parce que lui, il a appelé à ça. Amen, amen. Et c'est pourquoi c'est ce que je dis. Donc, c'est très important. Je suis juste en train de dégager les nuances. Donc, ok? Nous, la grâce, si nous étions des prophètes, Jean Bouy, on n'a pas suivi, par exemple, des formations. En fait, un prophète, lorsque vous l'écoutez, même son message, de voir lui chercher, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous comprenez ça? Quelquefois, il n'est pas logique dans son message. Mais je vous assure, lui, son problème, ce n'est pas la logique. Son problème, c'est de venir vous dire ce que Dieu a dit. Point barre. Ça, c'est son problème. Ou bien ce que Dieu veut. Amen. Mais maintenant, nous autres, maintenant, on se bat. On a suivi les formations. Donc, on peut aussi enseigner maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui, on peut enseigner. Mais on demeure dans ce que Dieu nous a appelé. Alléluia. Donc, ça, c'est très important. Le prophète aussi pose les deux ministères qui posent les fondations. Il y a l'apôtre et le prophète. Amen. Donc, les deux ministères posent les fondations. Ce sont les deux ministères aussi que Dieu a donné la capacité de la révélation. Les deux ministères de révélation, c'est le prophète et l'apôtre. Lui, ils peuvent ils viennent te lire, ils vont te lire un passage biblique, après le reste, il déroule, c'est-à-dire qu'il avance. Amen. Oui. Mais le docteur, ce n'est pas cela, le pasteur, ce n'est pas cela. Lui, tu peux l'amener, voilà, il est écrit comme ça. Ça, c'est le docteur, le pasteur. D'accord? Il faut faire la différence. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont grandi auprès des docteurs, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils aimeraient qu'on enseigne la même. Non. Amen, amen. Il faut savoir, l'homme là qui est devant moi là, il est quoi? Il appelle à quel ministère? Alléluia. Donc, ça c'est très important. Donc, le docteur maintenant, en grec, signifie enseignant. Le mot grec c'est didaskalos. Didaskalos signifie enseignant. Amen. Donc c'est celui qui enseigne.
Et dans les 5 doigts, on compare le prophète, le doigt, comment on appelle le doigt, l'index, c'est ça? Non? L'auriculaire. Amen. Donc, c'est lui, c'est le plus petit doigt qui est capable de rentrer dans l'oreille. C'est ça compris. Donc, c'est le doigt là qui est là pour déboucher les oreilles des autres, pour bien comprendre la parole de Dieu. Donc, quelle est cette étude? Donc, ne vous attendez pas à un docteur, lorsqu'il vient prêcher la guérison des malades, aux gens, il va prophétiser, il ne va pas prophétiser. Amen. Parce que Dieu n'a pas appelé à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde, si tu es docteur, attache-toi à expliquer les Écritures. Attache-toi à enseigner. C'est là où Dieu te bénira. Ne va pas dire que je vais maintenant m'improviser quand tu deviens prophète. Non. Tu vas tuer les gens. Parce que Dieu ne t'a pas appelé. Ok? Amen. De même aussi, le prophète ne doit pas venir jusqu'au docteur. Non. Amen. Nous ne sommes pas des docteurs. Tu es un prophète. Point barre. Alléluia. Le docteur est docteur. On va lui donner aussi sa grâce. Amen. Amen. Moi, par exemple, enseigner comme ça, j'ai fait des efforts. Amen. Parce que c'est ce qu'on me dit. Je fais des efforts. Parce que vous devez être assis. D'accord? Mon domaine, c'est de vous dire des choses. C'est là que je m'appuie sur la Bible, tout ce que l'homme dit est biblique. Mais je ne serais pas trop en train de sortir des passages bibliques, tout ça. Non. Alléluia. Donc, sa fonction, il fonctionne. Son travail, c'est d'expliquer les Écritures. Mais là, c'est quoi? Pour quel objectif? Les dons de Christ, c'est pour quel objectif? Dieu nous donne ces dons pour quel objectif? Donc, on reprend le passage de Éphésiens chapitre 4, le verset 12 à 13. C'est pour quel objectif? On voit l'objectif qui est donné ici de ces dons-là. C'est pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, pour arriver à ce niveau-là, l'apôtre doit entrer en jeu, le prophète doit entrer en jeu, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Amen. Lorsqu'il y a ces 5 ministères-là, l'Église a l'image de Christ. L'évangéliste peut faire le travail de l'évangéliste. C'est l'évangéliste, lorsqu'il se lèvera, il va susciter dans le cœur du peuple l'envie d'aller évangéliser. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque le prophète se lèvera, il va susciter l'envie de prophétiser. La Bible déclare aspirer au don de les meilleurs, particulièrement le don de prophétie. Amen, amen. Il faut aspirer. C'est le prophète, lorsqu'il va enseigner, il dit moi aussi je vais prier. 3 missions. La première mission, ils équipent l'Église. Amen. Ils équipent l'Église. Deuxième mission, ils forment les croyants. Amen, amen. Troisième mission, ils construisent le corps de Christ. Voici pourquoi on ne doit pas diviser. Voici pourquoi, au moins dans l'année, je me bats à une période qu'il y ait d'autres hommes de Dieu que j'invite qui passent ici. Amen, amen. C'est pour cette raison. Je ne dois pas dire, c'est qu'on combat. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on commence à consolider le corps de Christ. Amen, amen. Donc ça, c'est très important de monter au-delà de, n'est-ce pas, de tout ce qui est, je ne sais pas trop, qui nous sépare, mettre le foulard, pas faire certaines choses. Non, non, non. On fixe d'abord les yeux sur Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui sauve? Est-ce que mettre ceci, ça sauve? Est-ce que ne pas faire ceci? C'est ce qu'on doit se poser des questions majeures. Amen, amen. Donc, on ne doit pas balayer le revers de l'homme. Il y a d'autres, il y a des églises où Dieu a donné l'enseignement. Nous Gabon, on connaît. Amen, amen. On connaît qu'il y a la Pentecôte, il y a l'Alliance chrétienne, et il y a aussi l'église évangélique. D'accord? Mais là, lorsqu'on vient au niveau, par exemple, du charisme, on voit les églises de réveil. D'accord? Et le charisme. Donc, de temps à autre, invitez aussi ces frères-là pour venir édifier, poser les fondations. Entre les dons de Christ et les dons du Saint-Esprit. Prochainement, on parlera des 2 autres catégories. Amen, amen. Les dons de grâce et les dons de la manifestation du Saint-Esprit. On parle de 9 dons du Saint-Esprit. Ok? Donc, ici, ce soir, on a introduit en parlant des dons de Christ. On a dit ceci selon Éphésiens chapitre 4. Je suis en train de conclure cette partie. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, du moins à 13. Puisqu'on a dit jusqu'à 13.
On a dit ceci, que Christ étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Donc les dons de Christ, à chaque fois que vous entendez les dons de Christ, ce sont des hommes physiques. Amen. Que Dieu a pris, que Dieu a appelé pour dire être comme apôtre, comme prophète, comme docteur, évangéliste et pasteur. Et on ne s'auto-proclame pas, même si dans cette génération ou dans ces temps que nous sommes en train de traverser, les gens s'auto-proclament comme apôtre, comme prophète. Ils pensent en prenant le titre de prophète ou apôtre, ils vont impressionner les gens. Tu n'impressionnes pas, tu vas impressionner les hommes, mais tu n'impressionnes pas le monde spirituel. Amen. Parce que pour être apôtre, prophète, ou pasteur et autres, tu dois être appelé par Dieu. C'est un appel. Mais aujourd'hui, les gens s'élèvent. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis révérend. Mais parce que simplement, on veut être vu des hommes, on veut être considéré des hommes. Mais nous, on ne s'appelle pas. À la fin du temps, chacun rendra des comptes selon, n'est-ce pas, ça marche avec Dieu. Amen, amen. Bon, ok, on va ouvrir, on va donner une possibilité de poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ou qui n'ont pas bien saisi? On passe à la phase question-réponse. On passe, oui. Je n'ai pas bien compris. Là, vous avez dit l'église font 3 missions. Ok. Ils équipent l'église, ils forment les croyants. Troisièmement, c'était. D'accord, ok. Je disais qu'ils avaient 3 missions. Ils équipent l'église, ils forment les croyants et ils construisent le corps de l'église. Amen, amen. Nous tous, toutes les églises de croyants. C'est un peu l'image des 12 fils de Jacob. On n'est un peu pas l'image des 12 fils de Jacob. Et c'est compris. Chaque fils avait une mission. Les fils d'Issachar avaient une mission. Les fils de Judas avaient une mission. Les fils de Lévi aussi avaient une mission. Ils ne faisaient pas les mêmes choses. Et c'est compris ça.